Alors, Mufti, c'est un prénom de quelle origine? C'est irlandais. D'accord. C'est un surnom qu'on m'a donné à la naissance. C'est mon père qui m'a donné ce surnom. Et il est resté tout le temps. Donc, C'est pas votre prénom? non, sur le passeport, c'est pas ça. Mais j'ai gardé celui-là parce qu'on m'a toujours appelé comme ça. Alors, si vous êtes sur notre plateau aujourd'hui, c'est parce qu'une maladie vous empoisonne la vie. Vous souffrez de quelle pathologie précisément? J'ai du psoriasis en gouttes et en plaques. Donc ça fait des trucs comme ça. Ouais. Tout partout. Et en gouttes? Voilà. Ben, en gouttes, c'est en rond. Il y a les deux formes en fait. Il y a comme ça ou au coude et. Alors, j'ai les deux. c'est une maladie dont vous avez honte et pourtant vous êtes là aujourd'hui en Ouais. train de nous montrer vos plaques et vos gouttes. Ouais, parce que j'en Pas peux rien. plus. Hein? J'en ai marre. Voilà. J'en Et ai alors, marre. donc, c'est quoi le but de votre présence? Le but de ma présence, c'est de le sortir de moi, quelque part, parce que je pense que j'ai été dans le déni pendant des années. De toujours me dire que c'était pas grave, que ça allait passer, qu'il y a bien plus grave dans la vie que ce que j'ai. Et en fait, je me retourne et je suis à l'aube de mes 40 ans et ben, je pense que je suis passée à côté de pas mal de choses, notamment ma vie sentimentale, qui est néante. Et voilà, l'horloge biologique qui tourne et je me dis que... À quel âge sont apparus les premiers symptômes? J'avais 20 ans à peu près. Je me souviens plus trop parce que j'habitais dans le sud et je croyais que c'était des dartres en fait, comme on peut attraper parfois à la plage. Mais comme j'habitais dans le sud au bord de l'eau, l'été ça guérissait. Donc je me suis pas trop inquiétée et c'est là, ces 10 dernières années où vraiment ça s'est... Alors, ils sont apparus à 20 ans. Il y a eu un événement psychologique à l'époque? Quelque chose qui aurait pu générer l'apparition de ces plaques? J'ai eu, ouais, j'ai eu peut-être à l'âge de 15 ans, il y a eu une séparation avec ma mère, enfin la maison. Il y a eu quelques facteurs dans ma vie qui font que, à chaque fois, je crois que ça fait c'est de Ont pire en généré pire en fait. des angoisses peut-être? Ouais, des angoisses. Ouais. Vous étiez quel genre de jeune fille à l'époque? Toujours à sortir, à avoir plein de copains, surtout dans le sud. Puis je suis quelqu'un, je monte à cheval, donc on est un gros groupe de gens qui partageons la même passion. Enfin voilà, à toujours être partout à 100 à l'heure, à vouloir m'éclater tout le temps. Parce que pour moi, la Donc vie, c'est ça. vivante, gaie, Archi vivante. joyeuse. Archi, ouais. À vouloir rencontrer plein de gens, ça c'est le côté irlandais, je pense. Voilà, à être partout tout le temps et vouloir découvrir la vie tout le temps, tout le temps. Des histoires d'amour aussi? Ouais, à l'époque, c'était bien. C'était normal, quoi. Et il y a 5 ans, vous avez vécu une séparation douloureuse. Ouais. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui se passait? C'était quelqu'un avec lequel vous étiez depuis longtemps? Oui, c'était quelqu'un avec qui j'étais depuis longtemps et pour moi, c'était quelqu'un avec qui j'allais finir ma vie. Donc, bon, ça n'a pas marché. Et voilà. Mais bon, il n'y a pas eu que ça. Hein. Il y a eu Mais, quoi d'autre? pas mal de choses. Je crois que c'est une accumulation, en fait. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'année d'après, c'est là où vraiment ça s'est propagé partout. Alors, Et vous c'est de dites pire en qu'il y a plein d'autres choses que la séparation. Il y a eu quoi comme gros événements dans votre vie? Beaucoup de déménagements, beaucoup des séparations entre des gens que j'aimais, que ce soit dans la famille ou dans les amis. Enfin, rien de dramatique, mais peut-être que je suis peut-être plus sensible que les autres. Et que... Mais vous êtes d'une nature très angoissée, très sensible. Ouais, il paraît. Hein? Il paraît. Pourquoi il paraît? Parce que moi, je peux pas me juger, quoi. Qu'est-ce Je qui sais va pas. pas? Je sais pas, ce qui va pas, c'est que je m'en veux d'avoir attendu aussi longtemps. Donc je suis aussi là pour dire à ceux qui ont fait comme moi, de se dire que c'était pas grave, que non, quand on a quelque chose comme ça qui nous empêche d'avoir une vie entre guillemets amoureuse ou autre, ben il faut pas toujours dire que c'est pas grave et qu'il y a plus grave. Ouais. Parce que bien sûr qu'il y a plus grave, mais là je viens de zapper une bonne partie de ma vie et Mais ça vous empêche de faire quoi, par exemple, cette maladie? bah, déjà j'ai personne dans ma vie amoureuse. Mais à cause de ça? Ah bah ouais. Mais parce que vous avez honte de vous montrer? Ah bah oui. Mais Là, si je me mets en short, mais tout le monde s'en va, quoi. Ah bon? Ah ouais, C'est à ce point-là? ah ouais. Vous êtes C'est sûr? horrible, sûr. Vous n'avez pas tendance à exagérer un Je petit sais peu pas. la Non, réalité? alors après, ça peut-être que vous... Je sais que les filles, ça les choque pas trop, mais moi, les hommes, ça les choque. Comment vous le savez? Parce parce que je vois bien les réflexions qu'on me fait spontanément, quoi. Que ce soit le père de ma meilleure amie, il y a un mois, qui me dit « Ah, mais c'est dégueulasse ton truc », ou même mon super
super copain navigateur qui me dit « Ah, mais tu vas me contaminer ». Enfin, je suis confrontée en permanence à la réaction des hommes qui sont dégoûtés. Donc, et ça, c'est ceux qui me connaissent. Alors, celui qui ne me connaît pas, je risque pas d'aller... Est-ce que ça vous a empêché justement d'avoir une vie sociale? Bah, de plus en plus. Là, je me rends compte que là, ça y est, c'est fini. Là. Je sors plus, je vois plus personne, à part ma voisine de Barbizon. Mais ouais, non, je suis en train de décliner complètement. Et les gens s'en rendent pas compte parce que de par mon métier, on croit toujours que je vois plein de monde, mais en fait, je vois personne.